amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour le début du mois de janvier 2026. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Sagittaires, pour ce début d'année, d'ailleurs je vous souhaite une excellente année, évidemment. Écoutez, là c'est plutôt sympa la carte de l'étoile, hein. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'envie, d'espoir, de renouveau aussi. Vous voyez, il y a un peu cette idée de je purifie ce qui s'est passé et je reviens en meilleure forme. Oh, ok, bon, alors il y aura une communication, hein, début du mois de janvier pour ceux qui seront concernés par ce guidance général. En tout cas, il y aura une communication. Vous espérez qu'il y ait une communication, peut-être une proposition professionnelle, peut-être une proposition amoureuse. Je vous rappelle que les guidances sentimentales, elles sont sur les comptes Célimadi, mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette dynamique de « Waouh, j'ai trop envie d'avoir cette proposition, de communiquer avec cette personne. » Bon, on va voir. Alors attention, parce que la communication en question, il pourrait bien en avoir une, mais elle sera moins douce que ce que vous espérez. Regardez, on a le 5 de bâton ici, on voit qu'il y a une tension. Il y a une tension, alors c'est peut-être vous-même hein, qui vous prenez la tête, hein, dans l'espoir de cette communication, bah voilà, vous avez un peu de stress, vous dites « Ah là là, ouais, bah attends, parce que là quand même, c'est compliqué, pourquoi ça vient pas et tout ?» C'est possible. Pour d'autres, la communication pourrait être un peu tendue. Alors allons voir ça. Ok, il y a un choix du cœur à faire ici. Hein. Il y a un choix du cœur et c'est peut-être ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit choisir. Il doit vous choisir, vous devez le ou la choisir. Cette personne, en tout cas, c'est ça qui est tendu, c'est que le choix qui doit être fait, ça semble difficile. Vous espérez avoir la bonne nouvelle. Alors pour certains, ça sera être recruté. Pour d'autres, ça sera engager une relation amoureuse, être choisi dans le cadre d'une relation amoureuse. Mais c'est vrai que ça vous prend la tête parce que là, visiblement, ça prend un petit peu de temps. Ouais, et vous vous sentez relativement impuissant, impuissante face à cette situation. Vous vous dites que c'est vraiment entre les mains de l'autre, en fait. C'est ça qui est un petit peu perturbant, probablement, pour vous. Allez, on continue, on va voir. Ok. Bon, écoutez, oui, c'est visiblement pas vous qui allez pouvoir décider hein, de ce qui se passe, donc ça vous perturbe. Mais on vous invite ici à quand même vraiment lâcher prise. C'est comme s'il y avait une tension en vous parce que vous avez envie d'y croire, vous espérez beaucoup, etc. Mais comme vous n'avez pas le pouvoir, en fait, si vous voulez, quand c'est pas nous qui sommes décisionnaires et que, on ne pense qu'à ça, etc., on se crispe, et au final, on se rend mal. Vous voyez, ça, on se fait du mal à soi-même. Donc là, on vous invite quand même un petit peu à lâcher prise par rapport à ça, puisque vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Ouh. Bon. Ici, si on est sur du sentimental, il est possible que quelqu'un ait à choisir entre deux personnes. Vous allez peut-être vous sentir un peu trahi ici, hein, ou alors cette personne trahit quelqu'un. Je vous laisse adapter, ok? Si on est sur un autre thème, il est possible que... Pourquoi vous prenez la tête avec la personne? Parce que cette personne, elle n'est pas honnête, quoi. Vous avez l'impression un peu de vous faire manipuler. Donc, quelle que soit la dynamique ici, ça sera intéressant d'aller voir, d'aller comprendre ce qui est en train de se jouer, puisque vous voyez... Là, ce qui vous tend, ce qui fait que vous n'êtes pas hyper bien, c'est cette personne qui, visiblement, ne dit pas tout, ne fait pas tout comme il faut. Vous attendez, finalement, qu'il y ait quelque chose qui se construise. Et, en fait, la personne va à l'encontre de ça. Hein. Donc, attention aux belles paroles, aux belles promesses, etc. Voyez les actions. Ici, c'est vraiment ça. Que ce soit sur un domaine amoureux ou sur un autre domaine, ici, c'est les actions qu'il va falloir regarder. Et les actions, elles sont pas jolies. D'accord? Donc, lâchez un petit peu prise. Mettez pas tout votre espoir dans ça, en fait. Il va falloir juste observer, comprendre. Et vous,
prendre les décisions qui iront dans votre sens et pas juste subir les actions ou les belles paroles et vous retrouver un peu démunis, énervés face à ça, quoi. Hein. N'oubliez pas qu'en réalité, il n'y a jamais qu'une seule personne qui a le choix dans un lien. Et même si c'est professionnel et que vous attendez une réponse, assurez-vous que ce qu'on vous propose, ce soit honnête, que ce soit, ça corresponde à vos besoins, etc. Vous voyez, vous avez aussi le choix de dire oui ou non. Donc, faites attention à vous, prenez des décisions qui soient bonnes pour vous et regardez toujours les actions. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très belle année 2026 et un bon mois de janvier. Au revoir.